Bonjour. Alors avant, je vais faire service de presse. Je suis l'auteur de quelques livres que vous trouverez sur fnac.com ou bien sur mon site raymondazan.fr. Du berceau à la névrose, qui a été placé à la fac de Jussieu, donc recommandé pour ceux qui font des études de psycho. Ensuite, Miroir de femme. Comment une femme ne doit jamais quitter son rôle quand elle devient mère, par exemple, et quelle est l'identité, est-ce qu'elle est la fille du père ou la fille de la mère, quelles sont les caractéristiques différentes, c'est très intéressant. Enfin, ça m'a intéressé de l'écrire. Ensuite, Vogel les psys. Bon, c'est vraiment ces psys qui couchent avec leurs patientes, quoi. Voilà, c'est mon histoire, voilà. Et comment je suis devenue psy, voilà. Et ensuite, le secret du surdoué, donc pour les surdoués, et puis à ne pas louper, mais franchement à ne pas louper. Je sais que ce livre, il fonctionnera mieux dans quelques années, mais comme le secret du surdoué qui a mis 10 ans, par-delà l'excellence, voilà, par-delà l'excellence, c'est toute ma théorie HP-HPE. Alors, une personne m'a posé une question, donc maintenant on va passer à la vidéo. Une personne, et puis moi c'est plus simple de faire ça, comme ça je me concentre, au lieu de regarder si l'image et tout, je me concentre sur mon sujet. Mon sujet c'est mémoire et trauma. Qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme? Quelles sont les conséquences, etc. Il y a des traumas avec lesquels on peut vivre, et il y a des traumas qui vont laisser des traces, j'ai envie de dire, indélébiles. Mais au-delà de ça, par exemple, alors qu'est-ce qu'on appelle trauma? Alors accident, le trauma c'est quelque chose qui va laisser des traces violentes qui s'inscrivent sur le corps, sur la mémoire, sur la pensée, qui reviennent dans des périodes où vous êtes endormi, c'est-à-dire semi-consciente, etc. C'est ça un trauma, c'est quelque chose qui se répète et qui vous pourrit la vie, quoi. Donc c'est vrai que moi je suis psy et c'est intéressant de faire vraiment de faire toutes les différences entre un trauma, une névrose, un dérangement affectif, un choc émotionnel. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes compartiments. Là, je parle du trauma, quelque chose qui a été très traumatisant. Alors, ce qui est traumatisant, c'est ce que la personne ressent qui va être traumatisant. C'est pas décider que c'est un traumatisme ou que c'est un choc émotionnel. Ça n'a pas les mêmes résonances. Voilà. On parle d'un trauma, par exemple, une personne, on va prendre l'exemple très simple d'un viol. J'ai eu dans mon bureau tout au début, où je ne comprenais pas trop comment ça se faisait, j'ai eu une personne qui avait tous les symptômes d'une femme violée, d'une jeune fille violée, alors qu'elle n'avait pas du tout été violée. Il n'y avait aucune mémoire, quelque chose qui lui faisait souvenir qu'elle avait eu quelque chose de viol, parce que ça peut être un viol physique, ça peut être un viol moral, ça peut être... vous voyez, le viol s'inscrit sous différentes façons. Si on parle d'un viol, évidemment qu'il y a des symptômes que nous, les psys, on connaît. Et quand quelqu'un parle, on va tout de suite reconnaître. J'avais fait, bon, je ne vais pas les citer, mais j'avais fait quand j'étais à France Dimanche, quand j'étais la star des psys, non, la psy des stars, je dis toujours à l'envers, ça me fait rigoler. Évidemment que j'avais repéré ceux qui avaient été, celles, on va dire, qui avaient été violées. Ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux femmes, ça arrive également aux hommes. Il y a beaucoup plus de silence là-dessus, mais un jour, j'avais fait une vidéo très discrète, mais je peux en faire une plus forte si ça intéresse. Enfin, tout nous intéresse, nous les HP. Mais revenons à la mémoire traumatique. Donc quelqu'un qui va se faire violer peut porter les symptômes, vous allez voir comment c'est intéressant, ou peut avoir effacé, occulté, le mot c'est occulter, mettre du noir, occulter, les symptômes qui devraient rester d'un traumatisme passé. Et qu'est-ce qui se passe? On peut trouver par exemple cette jeune fille qui avait tous les symptômes d'une fille violée. Je notais, je cherchais, je ne trouvais rien. Vous allez voir comme c'est intéressant. Et finalement, quand on remontait à 2-3 générations, on trouvait effectivement dans sa lignée de mères, de femmes, on retrouvait effectivement une grand-mère qui avait été violée. Alors, on peut l'expliquer de deux façons. Il y a la mémoire vive, c'est-à-dire la mémoire qui se souvient bien des choses. Une grand-mère se souvient qu'elle a été violée, évidemment. Elle va élever sa fille avec des précautions. Tellement de précautions qu'elle va mettre en place la peur du viol, pour sa fille par exemple. Ce sont des exemples, hein. On trouve plusieurs cas. Dans ce cas-là, la personne va craindre d'être violée, donc elle va porter la peur du viol, qu'elle va elle-même retransmettre à sa fille sous une autre forme. Et on va retrouver des éléments porteurs chez une petite fille, une arrière-petite-fille, de signes de viol alors qu'elle n'a pas été violée. Ça veut dire qu'il y a une mémoire du traumatisme, mais il y a aussi il y a la mémoire transgénérationnelle que vous connaissez maintenant, et je travaille avec Charlotte pour ça.
Il y a aussi devoir décoder qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça s'est passé ou ça s'est pas passé. Ou bien vous transportez l'éducation de la mémoire et du trauma, vous voyez. C'est-à-dire que la grand-mère, elle va dire à sa fille, non, fais pas ci, fais pas ça, enfin, vous voyez, sous différentes formes. La fille elle-même va le retranscrire à la petite fille, donc on est sur 2 générations, 3e génération, et en fait, il va falloir effacer tout ça, voilà. Et la mémoire traumatique est quelque chose, souvent, qu'on confond avec des vrais faits ou bien des interrogations qui viennent se mélanger, c'est là où ça devient beaucoup plus complexe, pour moi, beaucoup plus intéressant à décoder, ça vient se mélanger avec des dérangements affectifs, vous voyez. Ça vient se mélanger avec des névroses, enfin des trucs, des problématiques répétitives. Et c'est là où il faut vraiment séparer les choses. Et je dis toujours, les psys, soit ils savent travailler, soit ils ne savent pas, il n'y a pas 36 solutions. Donc c'est ça, le trauma peut se retranscrire sous forme éducative à la fille, à la petite fille, et on retrouve des éléments de viol sur une petite fille qui n'a jamais eu ce genre de traumatisme, et après c'est transgénérationnel, on est dans le fin fond de l'inconscient, c'est un autre principe. Et le 3e principe, c'est que ça peut se mélanger avec une réelle névrose, avec un réel dérangement affectif. Voilà, à ne pas confondre un choc émotionnel qui est complètement différent. D'accord? Bon, bah écoutez, c'était le petit mot du jour. Est-ce qu'on peut faire plus long sur cette vidéo sur les traumas? Vous voyez, un événement, par exemple, va traumatiser quelqu'un. Je ne parle pas de viol, hein, évidemment, ça va traumatiser tout le monde. Et puis le principe du viol, on peut en parler, c'est un phénomène très particulier. Mais pour parler des traumas en général, je vais donner cet exemple parce que ça m'a toujours interrogée quand j'avais dans mon bureau ou au téléphone, enfin, une personne avec des séquelles, des éléments de quelque chose qu'elle n'avait pas subi. Vous voyez, on retrouve ça quand c'est transmis par l'éducation. Et ensuite, on retrouve ça quand c'est une mémoire héréditaire qu'on doit enlever, voilà, qu'on doit enlever, tout simplement. Que vous dire d'autre? Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hpihpe@gmail.com, je vous répondrai avec plaisir. Et je vais faire... on m'a posé une autre question, donc je vais vous répondre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.